Les émotions négatives de Samael Aunveor. Il est essentiel de réviser chaque jour notre conduite. Nous devons devenir plus réfléchis, plus circonspects dans nos jugements critiques et faire tout particulièrement attention à nos émotions négatives. Dans le domaine de la psychologie, nous rencontrons beaucoup de désordre chez les gens. Tout le monde se laisse entraîner par les émotions négatives, et ceci est extrêmement grave. Il n'y a rien de plus préjudiciable pour le développement intérieur profond que les émotions négatives. Lorsque vous êtes assailli par une émotion négative, dégagez-vous-en le mieux possible. Si une émotion négative survient, si, par exemple, une émotion d'envie est en train de vous ronger jusqu'à la moelle des os, dégageons-nous-en de façon harmonieuse, non en faveur de l'envie, mais plutôt pour le bien d'autrui. Si une émotion de colère nous secoue, à un moment donné, parlons avec une douceur, et au lieu de nous sentir fâchés contre celui qui nous a blessés, parlons en bien de celui-là même qui nous a offensés. Ainsi éviterons-nous d'être blessés intérieurement. Ce n'est pas une chose facile de bien s'en sortir lorsque l'on ressent une émotion négative, mais c'est ce que l'on doit faire. Si nous ressentons une émotion d'irritation parce que quelqu'un nous a importunés, parlons avec amour et en bien de celui qui nous a froissés. Cela, au moins, tant que nous n'aurons pas éliminé les agrégats qui ont provoqué en nous les émotions négatives. Car il est bien évident que nous ne devons pas en rester là, à la surface. Il nous faut éliminer les éléments psychiques indésirables qui, à tout moment, produisent en nous une émotion négative, soit de colère, soit d'envie, soit de haine, de luxure, d'orgueil, etc. En éliminant les agrégats qui ont suscité en nous les émotions, nous cesserons d'être blessés. Incontestablement, tout le monde est secoué par des émotions négatives, et rien n'est plus contagieux qu'elles. Il existe, tout le monde le sait, des bactéries, des virus. Les bactéries sont à l'origine de beaucoup de maladies, comme on l'a démontré avec les éprouvettes des laboratoires. Quant aux virus pathogènes, ils sont infiniment petits. Plus ils sont petits et plus ils sont destructeurs. Voyons, par exemple, le virus du cancer. Bien que certains pensent encore qu'on n'a pas réussi à l'isoler, nous savons qu'en Israël, on l'a maintenant isolé. Nous ignorons de quel nom on l'a baptisé. Pour notre part, nous lui avons donné le nom de chancre, et nous en avons déjà abondamment parlé dans nos ouvrages et nos conférences. Il est si minuscule qu'on a besoin d'un puissant microscope électronique pour pouvoir l'étudier. En tout cas, les virus, malgré leur petitesse, s'avèrent des plus dangereux, des plus contagieux. Toutefois, les personnes négatives ou en proie à des émotions négatives s'avèrent plus dangereux que virus et bactéries. Ces gens grognons, remplis d'envie, fastidieux, ces gens toujours remplis de dégoût, ces gens qui ont un complexe de persécution, persuadés d'être ensorcelés ou que tout le monde les déteste, sont négatifs et contagionnent les groupes, contaminent les autres. Dans notre travail, nous isolons ce genre de personnes. Si elles ne comprennent pas, si elles se sentent laissées et pensent que nous ne les aimons pas, elles se trompent. Nous les aimons. Et leur suggérons seulement d'essayer de devenir positives, sympathiques, magnétiques. Nous leur offrons l'opportunité que constitue notre enseignement, mais si nous les isolons dans un certain sens, c'est parce qu'elles sont dangereuses pour le groupe. Une personne négative peut contaminer d'autres personnes qui deviennent négatives à leur tour. Et si cette personne donne des conférences, elle peut contaminer des milliers de personnes. Les gens négatifs sont plus dangereux, 1000 fois plus dangereux que les virus et les bactéries. Il faut préciser qui sont les personnes négatives
Et quelles sont les émotions négatives? Il ne suffit pas de dire qu'un tel est une personne négative et qu'un autre ne l'est pas. Il faut en outre spécifier ce qui caractérise une personne négative. Si une personne est tout le temps en train de crier, de grogner, de hurler, serait-elle positive ou négative? Si une personne qui est dans l'ésotérisme se sent à tout instant envoûtée, ensorcelée, et que sa vie se déroule dans cette pensée, serait-elle positive ou négative? Si une personne est horriblement luxurieuse et que sa vie se développe en fonction de la luxure, si elle est pleine d'émotions épouvantables et qu'elle voit dans chaque personne du sexe opposé une opportunité sexuelle, que dirons-nous de cette personne? Si un regard du sexe opposé l'agite et que cela soit suffisant pour la plonger à tout moment dans sa luxure, que pourrons-nous en penser? De toute évidence, il s'agit d'une personne négative, et cette personne va infecter d'autres personnes. Cela ne fait aucun doute. Une personne qui, dans ses allées et venues, est sans cesse en proie à des émotions négatives, infecte tout le monde. Le coléreux qui, à toute heure, tonne et lance des éclairs, infecte les autres avec sa colère. Une personne qui se sent toujours persécutée est négative. Il me vient en mémoire le cas d'un ami qui avait l'habitude de mettre les mains sous la ceinture de son pantalon. Un individu s'approcha de lui, pistolet à la main, et lui dit « Qu'est-ce que vous avez contre moi ?» Mon ami répondit « Rien. »« Alors pourquoi mettez-vous vos mains là ?»« C'est une habitude que j'ai, monsieur, » répondit mon ami. « Ah bon ?» s'exclama l'autre. « Excusez-moi, c'est que je suis en colère. » Voilà un exemple de quelqu'un de négatif qui contamine tout le monde. Les gens de cette sorte doivent être séparés des groupes. Ces gens ne saisissent pas, ne comprennent pas qu'ils sont négatifs. Ils croient qu'on ne les aime pas, mais on les aime, simplement, ce sont des gens contagieux, et ils empêchent le développement intérieur profond de l'être. Voilà ce qui est grave. Il est nécessaire de ne jamais nous laisser emporter par des émotions négatives. Nous avons tous l'ardent désir de visiter les régions séphirotiques de l'espace, de pénétrer dans l'arbre de la vie. Nous devons savoir qu'il y a différentes régions séphirotiques dans l'espace. Il est merveilleux de pouvoir y pénétrer. Comment pourrons-nous entrer dans la région kabbalistique de Hod si nous n'avons pas un corps psychologique? Il existe certes des dédoublements psychologiques. Les divers agrégats psychiques peuvent réussir, à un moment donné, à pénétrer dans la séphira de Hod. Mais ce serait une entrée très subjective, qui n'aura pas l'objectivité qu'elle a lorsque l'on a créé le second corps, le corps astral. Lorsque l'on a créé le corps des émotions, à quelle sorte d'émotions fais-je allusion? Aux émotions supérieures. Les émotions inférieures sont des obstacles pour l'expérience du réel et pour la croissance animique de l'être. Si nous voulons créer un second corps, afin d'entrer dans la région séphirotique de Hod, il va de soi que nous ne devons pas gaspiller stupidement nos énergies en nous laissant emporter par les émotions négatives, qu'elles soient de violence, de haine, de jalousie, d'orgueil, etc. Si l'on gaspille ces énergies dans des émotions inférieures, avec quelle énergie va-t-on créer le corps psychologique? Pour créer le corps psychologique, il est nécessaire d'économiser ces énergies. Ainsi pourra-t-on explorer ces régions de Hod. On nous a dit que ces immenses régions sont gouvernées par des êtres ineffables, par des êtres solaires, comme les bénis Elohim, les fils de Dieu. Seul celui qui épargne ses énergies peut pénétrer dans les profondeurs de Hod. Il ne sera pas possible d'avoir accès au mystère de la vie et de la mort si l'on n'entre pas dans la sphère kabbalistique de Hod. Il n'y a pas de doute là-dessus. Commençons donc par économiser notre énergie. Quand une émotion négative nous secoue, il vaut la peine de savoir quelle sorte d'agrégat psychologique l'a produite.
et après avoir observé celui-ci en action, il faudra le soumettre à la technique de la méditation pour ainsi désintégrer cet agrégat. Sinon, comment ferions-nous pour nous libérer des émotions négatives? Le plus grave, c'est que les émotions négatives rendent l'être humain menteur. Le mensonge produit une connexion erronée, un court-circuit de l'énergie de l'ancien des jours, l'être de l'être, qui s'écoule harmonieusement et parfaitement à travers les 10 séphirotes de la Kabbale hébraïque jusqu'à Malkout, le royaume, la personne physique ou psychophysique. Le menteur se connecte mal, il produit une dislocation intentionnelle de son mental. En conséquence, surgit le mensonge, une connexion erronée. On peut être menteur à cause d'une émotion négative qui nous rend calomniateurs et médisants, ou on peut être menteur consciemment et volontairement. En tout cas, c'est une connexion négative du mental avec les centres supérieurs de l'être. Il se produit une dissociation du mental avec les centres supérieurs de l'être. On doit dire la vérité coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Dire la vérité et rien d'autre que la vérité, s'en tenir à la réalité crue des faits. Les émotions négatives, donc, rendent les gens menteurs. Le karma des menteurs, c'est la monstruosité. Les enfants qui naissent difformes, avec 2 têtes, etc., se sont mal connectés dans une vie antérieure avec les centres supérieurs de l'être. Résultat, ils viennent au monde avec un corps difforme. Voilà la conséquence du mensonge. Nous devons prêter une grande attention à cette question. Lorsqu'on a formé un second corps psychologique qui nous permet d'entrer dans les régions séphirotiques de Hod, on peut se rendre soi-même à l'évidence de ce qu'est le mensonge, la fausseté. On dit que Michael est le régent de cette séphira, et il est indubitable qu'il resplendit merveilleusement dans cette région. Comment pourrions-nous explorer ces régions si nous sommes menteurs, si nous sommes victimes des émotions négatives? C'est évidemment impossible. Comment pourrions-nous explorer les régions de Netza si nous ne nous connectons pas correctement avec les centres supérieurs de l'être? Pour explorer les régions de Netza, il est nécessaire d'avoir créé un corps psychologique mental, sinon c'est impossible. Personne ne peut créer un corps psychologique s'il laisse les émotions négatives s'emparer de lui. Il n'aura pas d'énergie suffisante pour pouvoir créer un corps mental individuel qui lui permette d'explorer les régions psychologiques du mental universel. Pour pouvoir explorer les régions de Hod ou de Netza, il faut apprendre à dire la vérité, et personne ne peut dire la vérité s'il se laisse emporter par les émotions négatives. Il nous faut obéir au Père, et ceux qui laissent les émotions négatives s'emparer d'eux n'obéissent pas au Père. Le Père est la vérité, et rien d'autre que la vérité. Pour obéir au Père, les connexions doivent être parfaites. On doit apprendre à se connecter avec le Père de façon harmonieuse, correcte. Nous avons tous au fond de nous l'Ancien des Jours, mais rares sont ceux qui savent obéir à l'Ancien des Jours. On ne peut obéir à l'Ancien des Jours si l'on ne fait pas la volonté du Père. Celui qui ment n'accomplit pas la volonté du Père. Celui qui se laisse emporter par les émotions négatives n'accomplit pas la volonté du Père. Ainsi donc, mes chers frères, il est nécessaire d'apprendre à vivre sagement. Il est nécessaire d'apprendre à nous explorer, à mieux nous auto-observer.